je vais présenter des cas de la vie courante, des cas de mammographie de chaque jour. Le plus important, c'est de comprendre que l'algorithme ProfondAI, que nous utilisons maintenant depuis près de 2 ans, nous apporte non seulement une aide précieuse pour découvrir les images parfois difficiles, les images subtiles, pour ne pas louper des tout petits cancers, mais également et surtout, c'est une aide quotidienne dans les examens normaux, parce que on va aller beaucoup plus vite pour voir des examens qui n'ont pas de particularité, ou des examens un peu plus compliqués parce que les seins sont denses. Eh bien, ProfondAI va nous aider de façon catégorique. Donc, une personne de 60 ans qui avait donc des douleurs mammaires bilatérales, la suivante. Alors, ça, c'est aussi intéressant, c'est pour vous montrer quelque chose que l'on voit très, très fréquemment lorsqu'on fait de la mammographie quotidienne. Donc ici, il y a une petite opacité ronde en superficie dans le sein gauche. Dia suivante. Voilà, donc en incidence d'oblique, on revoit l'opacité ronde près de la région périaréolaire, qui fait tout à fait bénin, contour net, etc. Donc ça évoque un microganglion intramammaire, c'est une image très fréquente en mammographie. Voilà les coupes de tomosynthèse et le contourage de la lésion 17%, avec un score global de 29%, ce qui est quand même faible et en faveur de la bénignité. En échographie, on a retrouvé un ganglion typique avec sa vascularisation dans le hile et on est complètement rassuré. Et alors, je voulais vous montrer ce cas parce que le cas suivant va nous montrer la capacité de l'algorithme pour discriminer quelque chose d'assez similaire en bénin et en malin. Donc, une patiente de 66 ans, cette fois-ci, qui a eu dans ses antécédents des macrocalcifications, une macrobiopsie d'un foyer de microcalcification dystrophique. Dia suivante. Voilà, donc un peu comme tout à l'heure, la même image, une opacité ronde dans les cadrans externes du sein gauche. Dia suivante. En oblique, on a à peu près la même chose, ça ressemble vraiment à un ganglion. Dia suivante. Les coupes de tomosynthèse et ProfondAI vont nous mettre en évidence, en contourant la lésion, un score très élevé. Dia suivante. Vous voyez, 65% et 75% sur le profil. Donc, un score global de 90%. Et ça fait vraiment la différence par rapport à l'image précédente. J'ai vu plusieurs fois des cas de cet exemple, ressemblant à cet exemple, de radiologues qui se sont trompés en pensant que c'était un petit ganglion. Et puis, évidemment, 1 an après, c'était pas un ganglion parce qu'il avait bien grossi. Voilà. Donc, la biopsie a montré ici un canalaire infiltrant.